Pendant que la botte russe avance, les ballerines occidentales et suisses, bien entendu, dansent. Elles dansent. Oui, elles dansent. Elles dansent d'une façon bizarre. Hein? 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ah, oui, mais vous comprenez, sinon, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ces 2 pas, hein, après l'autre, il va nous foutre la bombe sur la tronche. Hein? Mais en attendant, les bottes russes avancent. Et oui, les bottes russes avancent en Ukraine. Blam, 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 blam. J'aimerais pas être sous une botte russe. Hein. Vous savez, c'est un peuple que je connais puisque j'ai la nationalité russe. Hein. Je connais parce que ma femme est russe. Mais bon, tous les Russes sont pas identiques. Mais les Russes qui viennent du fin fond de la Sibérie et autres, hein, vous savez, ceux qui sont les accros à tout, parce qu'ils n'ont rien, et qui croient à leur cher Dieu en chair en os actuel, hein, parce qu'ils ont fait de lui un Dieu. C'est un Dieu, oui, monsieur est un Dieu. Oui, parce que lui, partout, c'est vrai, ma femme m'a fait remarquer, hein, pendant tout le monde était masqué pendant la période du Covid, mais lui, monsieur, on ne l'a jamais vu masqué. L'avez-vous vu masqué, mes chers amis? Non? L'homme qui représente la botte russe? Non, pas masqué. Comment est-ce possible que Dieu puisse être masqué? C'est impensable. Mais n'empêche, il avance. Alors moi, je me suis dit ce matin, j'ai raisonné, je me suis dit, mais si quelqu'un attaque ma maison, vous voyez, et si je suis au balcon, et je sais qu'il va venir chez moi, je le vois depuis mon balcon, avant qu'il entre chez moi pour saccager ma maison, ma demeure, ma nouvelle demeure, faite en toute vitesse, hein, avec nos propres soins, le soin de ma chère épouse et moi, n'est-ce pas? Avec un minimum, nous avons essayé de faire un maximum, car des fois, ce qui paraît luxueux n'est pas forcément du luxe, mais une histoire d'esthétique. Il suffit de choisir un beau tableau d'un copain, par exemple, mon copain qui est mort l'année passée, on peut faire un bel appartement. Ben, bref, alors pour protéger ce que j'ai, si un salopard, hein, décide de venir saccager ma baraque et que je le vois depuis mon balcon, parce que j'ai un sacré beau balcon, hein. C'est pas de ma faute, on dit que je regarde. Je me suis lavé ce matin, j'ai fait une petite douche parce que hier j'ai fait une vidéo et j'étais vraiment dégueulasse. Bon, bref. Alors, pour bien, je me regarde toujours à côté parce que l'écran, bon, bref. Eh bien, c'est simple. Si je le vois arriver avec une Kalachnikov, et moi je n'ai rien, qu'un simple couteau suisse, d'ailleurs je ne sais pas où il est, hein, j'ai dû le laisser quand j'ai fui la Russie, eh bien c'est simple, ma femme a acheté des roses, on a des roses sur le balcon. Alors c'est simple, dès que je le vois arriver, il faut savoir viser, bien entendu, et hop, je lui lance sur la tronche, hein, un pot de rose. Hein? Et vous savez qu'un pot de rose, il doit en avoir pour 5 à 10 kilos. Hein? Et oui, déjà moi j'ai de la peine à le porter. Imaginez-vous recevoir ça sur la tête. Alors c'est simple, réfléchissez bien. Hein? Un pays qui vous attaque, qui vous annonce, qui vous fait peur, qui va vous balancer la bombe atomique, eh bien qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut lui balancer quelque chose qui ne pourra pas balancer sa bombe atomique. C'est simple. Alors c'est un petit conseil que je donne, hein, aux chers colonels et généraux de toute la planète, le pot de fleurs sur la tronche de l'ennemi. Eh oui, il faut attaquer des fois avec des pots de fleurs. Hein. On dit il ne faut pas blesser une femme même pas avec une rose. Mais l'ennemi qui vient qui veut vraiment nous anéantir,
Un pot de rose ne fait pas de mal à l'humanité, fera de mal à notre ennemi. Car la bombe atomique, messieurs, hein, elle est à 2 doigts de nous faire dans la ressort en pleine gueule. Hein. Merci mes chers amis, merci. C'est un conseil pour les stratagènes, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pour les généraux occidentaux. Merci messieurs.